Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais faire un crash test sur le maquillage de Centracort. Alors en tout vous allez voir, j'ai pris un maquillage assez complet, il me manque quand même 2-3 choses mais ce sera pas très grave. J'ai payé 40 € en tout, donc ça fait pour 12 produits une moyenne de 3,30 € par produit. On commence tout de suite pour la vidéo. Donc je vais commencer par mettre le primer, je sais pas comment vous le prononcez. Le primer est conçu pour préparer et unifier la peau avant l'application du maquillage. Il permet de fixer les ombres à paupières et les anti-cernes. Il a une texture assez crème et huileuse en même temps. J'aurais peut-être dû le secouer avant. Ouais, je pense qu'il faut le secouer avant celui-là. Ouais, bon, il est assez bizarre hein, quand même, hein, je vous mens pas. Mais bon, on va voir ce qu'il vaut. Vous pouvez choisir d'étaler votre primer du bout des doigts ou à l'éponge. Appliquez ensuite votre fard à paupières ou votre anti-cerne. Personnellement, moi je vais l'appliquer avec les doigts. Donc je vais venir l'étaler sur tout le visage, sans oublier le cou. Et je vais venir tapoter. Ça, c'est une astuce que j'avais vue un jour sur une vidéo qui permet que ça pénètre plus rapidement. Voilà, donc là il a pénétré mais pas totalement à 100% et il a une texture un petit peu collante, grasse et collante. Donc on va voir ce que ça donne en mettant le fond de teint dessus. Mais bon, pour l'instant je suis pas très convaincue. Ensuite, je vais venir appliquer un correcteur parce qu'ils avaient des fonds de teint mais beaucoup trop foncés. Pour moi, c'était vraiment pour des métisses, voire pour des personnes de couleur très foncée. Donc j'ai pris juste un correcteur. Après, je vais venir remettre sur tout le visage comme si c'était un fond de teint quoi. Alors celui-ci, il est particulier parce qu'il a un embout pinceau comme ça. Donc c'est la première fois, j'ai jamais appliqué comme ça. Alors, je vais venir appuyer dessus. Hop, et je vais venir en mettre partout comme ça. Donc dans la description, ils nous disent « Dites au revoir aux signes de la fatigue et aux imperfections grâce à ce pinceau correcteur et anti-cerne. » Appuyez légèrement pour faire sortir le produit. Appliquez soigneusement sur les cernes et les imperfections grâce au pinceau. Je vais venir ensuite l'estomper avec ma Beauty Blender parce qu'avec le pinceau, peut-être juste pour mettre en tant qu'anti-cerne, ça suffit, mais pour tout le visage, non, ça n'ira pas. Donc je vais venir l'appliquer avec ça. J'en ai mis beaucoup trop par contre. Je pensais pas qu'il soit si épais et du coup il n'y a pas besoin d'en mettre autant. C'est blanc quand même. Hein. Comparé à la teinte qu'il y a dessus, enfin je l'imaginais pas si clair que ça. Bon, il s'étale assez bien, honnêtement. Après, je sais pas si c'est le fait que j'en ai trop mis, mais il fait gras. Hein. Dedans, il doit y avoir de l'huile, c'est sûr. Effectivement, il y a de l'huile dedans et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Donc je vais tout de suite venir le poudrer. Parce que là, il file déjà dans les plis de mon front. Alors que je suis encore en train de le blender, quoi. Donc ensuite, je vais venir poudrer avec une poudre illuminatrice, mais avec un fini mat. Celui-ci, je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-là. J'adore les détails en tout cas qu'il y a dessus. Donc, je vais venir en prendre
Voyons ce qu'il donne. Oula. Oula. Il fait des taches. Pourtant, c'est du transparent. Donc, ce n'est pas censé faire de taches. Bon, voyons. Effet bonne mine garantie grâce à cet illuminateur qui apportera une touche lumineuse à votre maquillage. Appliquez la poudre illuminatrice sur les pommettes supérieures, les tempes et le pont de votre nez. Alors très honnêtement, je suis pas fan du tout. Vous verrez sûrement pas la différence à la caméra, mais ça a transformé l'anti-cerne en grains. Ça me fait plein de grains partout. Bon, on verra après. Continuons. Je vais venir appliquer le bronzer, donc je vais venir en appliquer juste ici et là pour me faire un contouring et surtout pour réchauffer ce teint-là, parce que là je me trouve vraiment trop pâle. Celui-ci, je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-là. Donc je vais venir en prélever et en mettre là. Bon, ça a l'air d'aller. Destination soleil et vacances, une touche de Airson pour un effet bonne mine immédiat. En touche légère, il rehaussera naturellement votre teint. Étant donné que l'anti-cerne, il est vraiment très clair et que ça, c'est assez foncé, il ressort bien, quoi, ça c'est sûr. Je viens l'estomper en même temps. Je vais en mettre de l'autre côté aussi, tout en estompant, en faisant des gestes circulaires. Prélevez de la poudre avec un pinceau, déposez-la sur les reliefs du visage, joues, front, nez. Estompez en faisant des mouvements circulaires pour un hâle naturel et léger. Balayez l'ensemble du visage du centre vers l'extérieur avec des mouvements circulaires en insistant sur les reliefs de votre visage. Alors pour l'instant, je vais faire une pause pour le teint. De toute façon, il manquera plus que l'highlighter, mais que je mettrai tout à la fin. Ensuite, là, je vais passer aux sourcils. Alors d'habitude, pour ceux qui commencent à me connaître, je fais mes sourcils en rouge. Bon là, bien évidemment, il n'y avait pas de produit pour sourcils de cette couleur-là. Il n'y avait que des couleurs classiques. Donc bon, j'ai pris un duo sourcil sculpting, donc de couleur brun forcément. Par contre, là, il y a un gel avec. Donc vous avez un gel ici et la pointe, enfin le crayon juste là. Donc il faudrait venir dessiner avec le crayon et après venir fixer et répartir uniformément le produit avec le goupillon et le gel. J'ai jamais essayé cette technique là, donc on va la tester ensemble justement. Je vais juste faire un swatch sur ma main. Ouais, ça a l'air d'aller. En tout cas, il marque quoi. Alors c'est parti. Je vais venir créer le contour de mon sourcil et faire quelques traits à l'intérieur. J'ai un colorier quoi, comme à mon habitude. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ce duo mascara et crayon sourcil vous apporte une précision parfaite pour sublimer votre regard. La brosse du mascara généreuse offre un contact optimal avec chacun des cils et garantit une répartition homogène de la texture. Donc comme ça, pour moi, ça suffirait. Hein. Je vois pas pourquoi venir mettre ça. J'ai peur que ça vienne tout gâcher. Mais bon, on va essayer quand même. Bon. Alors, je vais venir légèrement... Ouais, bon, pour moi, ça change rien à voir en séchant. Ouais. Bon, niveau du résultat, ça change rien. À voir maintenant en séchant si ça sèche et du coup, ça tient plus longtemps. On verra ça juste après. On reviendra faire un point dessus. Alors, si je ne suis pas habillée comme au début de la vidéo, c'est tout à fait normal. Je vous ai filmé, la vidéo en fait a été filmée hier. Mais sans me rendre compte, quand j'ai fini le maquillage et que j'ai voulu couper la caméra, je me suis rendu compte que ça ne tournait plus. Ça s'est coupé à un moment.
Donc au moment où j'étais en train de finir les sourcils. Du coup, ben, je reprends aujourd'hui. J'ai essayé de me remaquiller comme je vous ai montré hier en fait. Et je vais continuer là. Donc on en était à la palette. Comme je disais, il y avait plusieurs palettes avec plusieurs teintes, mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus parlé. Donc je vais reproduire, je sais pas du coup si je reproduis le maquillage que j'ai fait hier ou si du coup ben, je change de couleur. Mais bon, c'est dommage parce qu'il était pas mal quand même. Hein. Bon bah je vais changer de couleur. Il y a un pinceau qui est fourni avec ces deux embouts là. Bon bah forcément qui a déjà été utilisé hier. Donc là, ici en coin interne, je vais venir appliquer le doré. Déjà hier, de toute façon, j'ai hésité entre celui-ci et l'argenté. Donc là, c'est l'occasion de tester le doré. Je vais venir prendre cet embout-là, donc le pinceau qui a été fourni avec. Je viens en prélever. Et je viens en mettre ici. Bon, au niveau de la pigmentation, franchement, pour le prix, ça va. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas de la bonne pigmentation, quoi. Faut en mettre plusieurs couches. Donc là, ça fait déjà 3 fois que je vais en prélever. Il est même encore moins pigmenté que l'argenté d'hier, je crois. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Si vous voulez magnifier votre regard, essayez les palettes Highlight City. Elles sont composées de 16 couleurs irisées ou mates qui vous permettront de créer une multitude de make-up. Je vais essayer de venir l'appliquer au doigt, voir si c'est mieux. Bof. C'est pas trop ça, hein. Ensuite, ici, je vais venir mettre... J'aurais bien envie de mettre celui-là. Mais bon, le souci, c'est que s'il n'est pas trop pigmenté, ben, ça va pas faire joli. Bon, allez, je vais essayer quand même. Bon, là, par contre, je vais venir prendre un pinceau à moi. C'est mon fameux pinceau Bouboule. Parce que leur pinceau, il est vraiment pas agréable. Donc, je vais venir prendre cette couleur-là. J'insiste quand même. Hein. Oh, sur mon pinceau, il n'y a rien du tout. Écoutez, on va voir. Il n'y a rien du tout, là. Il n'y a strictement rien du tout. Ce fard-là ne sert à rien. Bon. Lequel je vais venir mettre, du coup? Allez, je vais venir reprendre celui que j'ai mis hier. Donc, celui-là. Qui était un peu plus pigmenté. Hop, je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Je viens fondre légèrement l'entre-deux. Je vais en reprendre encore. Par contre, il est très poudreux. Hein. J'ai beaucoup de retombées ici. Bon, c'est pas très grave. Je viendrai les retirer après. Mais bon, étant donné que j'ai déjà fait mon teint, c'est un peu embêtant, ouais. Je viens faire pareil de l'autre côté. Commencez par déposer une ombre claire sur l'ensemble de la paupière. Appliquez une ombre moyenne sur les 2/3 de la paupière en se fondant avec le fard clair. Fondez avec une ombre à paupières plus foncée sur 1/3 de la paupière en partant du coin externe pour structurer l'œil. Ensuite, j'aurais bien envie de venir dégrader avec ce brin-là. Donc on va essayer, c'est parti. Je prends toujours mon pinceau Bouboule. Oula, il a l'air d'être encore plus poudreux celui-là. Catastrophe. Alors je vais venir, hop, en mettre ici et venir l'étirer. Oh, c'est une catastrophe. Et venir l'étirer jusque là. Je remonte tout doucement pour fondre un petit peu. Je viens faire pareil de l'autre côté.
Et pour redégrader encore en douceur, je vais mettre celui-là. J'aurais bien mis celui-ci, mais je sens qu'il ne sera pas du tout pigmenté. Donc je vais pas prendre de risque, je vais venir prendre celui-ci. Ouais, ça va. Pour voir quand même encore au-dessus, parce que j'ai envie de l'essayer. Donc je viens le prendre. Oh. Quoique... Oh, ça va. Bah non. Non, en fait, j'ai rien dit. J'ai cru qu'on le voyait, mais non, pas du tout. Ouais, non. Ça change strictement rien. Bon, allez, dans le doute, je mets quand même à côté, mais ça sert strictement à rien. Ensuite, je vais venir prendre leur pinceau à eux. Pour venir en dessous, j'ai bien envie de mettre celui-ci en dessous. Je vais venir en prendre. Je vais en mettre là. Celui-là, il est bien pigmenté par contre. Très poudreux par contre. J'en ai dans l'œil. Et ici, je vais venir prendre celui-là. Celui qu'on a mis au-dessus en fait. Hein, pour faire un petit rappel. Voilà. Donc là, je me maquille avec vous, mais je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Hein. Donc là, avec ce pinceau-là, je vais venir enlever l'excédent de poudre qui est les chutes, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre donc le crayon. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai choisi la couleur prune. Par contre, mes chiens l'ont mâchouillé. Oui. Oui, oui. Et du coup, ils ont abîmé la mine à l'intérieur. Donc, j'ai essayé de le tailler, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je vais venir en mettre dans la muqueuse interne. Le crayon crème 2 en 1 est idéal pour redessiner le contour de vos yeux et de vos lèvres. Sa texture crémeuse permet une application tout en douceur. Bon, il n'a pas l'air gras, mais je vais faire un swatch sur la main pour voir. Ouais, ça va. Mais il n'est pas trop gras. Hein. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Donc celui-là, il a forme de pinceau, mais le pinceau, il est assez long, regardez. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra, mais en tout cas, moi, c'est plus long que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Mais bon, bah, vous le savez, hein, je l'ai essayé hier. Vu que je pensais que la vidéo était en train de tourner, et honnêtement, il est génial. Vraiment, il est excellent, je vous le recommande. Du coup, hop, je viens au milieu en remontant. Je viens remplir ici. Je viens ici. Hop. Voilà. Ensuite, là, je continue. Et je remplis. Sublimez votre regard grâce à l'applicateur pinceau qui permet d'obtenir un résultat d'une finesse et d'une intensité sans pareil. Appliquez l'eyeliner pinceau du milieu de la paupière au coin externe. Finissez votre trait en repartant du milieu jusqu'au coin interne. Je viens continuer la ligne. Je viens venir faire pareil de l'autre côté. Oh non, j'ai fait une tache au-dessus, c'est pas vrai. Voilà, alors je suis venue rattraper ma bêtise. Ensuite, on va passer au mascara. Donc celui-ci, c'est un waterproof, c'est le seul qu'il y avait. Encore une fois, pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'aime pas les waterproof parce que pour moi, ils sont plus secs. Et du coup, on perd en longueur, on perd en volume. Donc je suis pas forcément fan, mais bon, on va le tester quand même, enfin on va le tester. Comme vous savez, moi je l'ai déjà testé hier. Sa formule waterproof est conçue pour résister à tout. Elle possède des ingrédients qui permettent au mascara de ne pas couler au contact de l'eau. Sa brosse charge intensément les cils en un seul passage. Mytho! Donc honnêtement, moi je suis pas fan. Je suis pas fan du tout parce que pour moi... je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il coiffe pas bien tous les cils. Il prend pas bien tous les cils. J'avais vu un jour une technique, c'était de mettre du démaquillant dedans. Apparemment, ça rendrait les mascaras waterproof mieux. Alors écoutez, on va tester ça ensemble. Là pour le coup, ça j'ai jamais essayé.
il tombe, oui. Oh, je m'en mets partout. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'était 100. Maintenant avec... Ouais. Non. Est-ce que vous voyez une différence, vous? Perso, je suis vraiment pas fan. Après cette vidéo, il partira à la poubelle. Donc en ce qui concerne les yeux, c'est terminé. Ensuite, nous on va passer au highlighter avant de passer aux lèvres. Alors pour l'highlighter, je suis fan du packaging, du dessin qu'il y a dessus. Même la boîte là avec les paillettes que vous avez autour, j'adore. Je le trouve magnifique. Il y a un petit pinceau dedans. Mais regardez comment qu'il est beau. Écoutez, j'hésite si je l'applique avec mon pinceau ou si je l'applique avec le pinceau qui a été fourni dedans. Bon allez, on va jouer le jeu. Je vais prendre ce pinceau là. Je vais en mettre sur le bout du nez. En remontant un petit peu. Je vais en mettre au-dessus de la bouche. Juste là. Et je viens en mettre ici. Je serais bien venue en rajouter avec cet embout là, juste ici. Ouais, j'aime bien. Pareil de l'autre côté. Oula. Il est très poudreux par contre. Hein. Donc on voit que la qualité, elle n'est pas forcément là. Mais ça fait son taf. Et encore une fois, pour le prix... Non, franchement, ça va. Ça va, ça va. En ce qui concerne les rouges à lèvres, alors, j'en ai deux. Il y en a un magique, donc qui est bleu et en fait en fonction du pH qui change de couleur. Et il y en a un rose juste là. Encore une fois, moi j'ai testé les deux hier, donc je sais quoi en penser. Mais je vais pas vous spoiler, on va découvrir ça. On va voir ça ensemble. Je vais d'abord venir appliquer celui-ci. Et ensuite, j'essayerai celui-là. Alors, pour celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres liquide effet velours. Je viens l'appliquer en haut. Alors, il est très... on dirait qu'il est coupé à l'eau. Voilà, il part très facilement en fait. Plus on applique, plus ça en enlève même, j'ai l'impression. Alors je vais pas vous mentir, celui-ci je l'ai porté hier toute la soirée. Il ne pénètre jamais. Et fait velours, on n'y est pas du tout. J'ai l'impression vraiment que c'est un maquillage qu'on trouve en fait dans les petits coffrets de maquillage enfant. Celui-là, sincèrement, si je peux vous donner un conseil, passez votre chemin, ne l'achetez pas parce que même si c'est peu cher, c'est quand même gaspiller son argent, quoi. Pour le coup, il est très facile à retirer. Donc ensuite, je vais venir prendre ce lipstick magique. Bon, c'est très léger, mais on peut voir un petit peu la différence entre le haut et le bas. Il part sur des couleurs un petit peu rosées, légèrement violacées. Le Magic Lipstick est un rouge à lèvres magique qui change de couleur en variant du rose clair au rose foncé selon le pH de votre peau. Voilà, encore une fois, c'est très léger. Et au niveau de la texture, c'est comme un gloss un petit peu. Enfin, c'est vraiment le même effet qu'un gloss. Et voilà, ce maquillage est terminé. Enfin, la vidéo a été tournée jusqu'au bout. Cette fois, ça n'a pas coupé. Alors, ce que j'en pense, on va y aller produit par produit. Donc, le primer, franchement, non. Il sert strictement à rien. Il est vraiment pas top. Il est très huileux. Donc, je pense même pas que c'est bon pour la peau. Intensifie et fixe le maquillage. Non, c'est du mensonge. Ensuite, il y avait l'anti-cerne. Et je suis vraiment pas fan. Hein. Vraiment pas. Même pas en tant qu'appoint au cas où vous en avez plus... Non, je sais pas si vous voyez à la caméra. Quand j'ai fait mes sourcils, retournez voir si vous voulez, rembobiner la vidéo. Mais quand j'ai fait mon sourcil, on voyait vraiment les défauts. Et ça me crée des boules sur la peau comme si j'avais un grain de peau énorme, quoi. Et même là, ça me fait... ça me crée des défauts. Je préfère largement ma peau démaquillée. Il y a beaucoup moins d'imperfections en fait que là.
Je suis vraiment pas fan du tout. Donc ensuite, on avait cette poudre illuminatrice. J'ai vraiment pas aimé non plus. Ça m'a créé des taches. Pourtant, c'est blanc. Enfin, c'est un fini transparent, quoi. Donc, j'ai pas compris ces effets de taches que ça m'a fait. Encore une fois, vous le voyez pas en caméra. Ça, par contre, c'est extrêmement dommage. Mais ça m'a vraiment créé des taches. Encore une fois, ça m'a rajouté des imperfections, en fait. Donc ça, non plus, je ne valide absolument pas, même pour son prix. Ensuite, on avait le bronzer. Et ben étonnamment, le bronzer, ouais non, ça va. Il s'applique assez bien, il se répartit et se fond assez bien aussi. Non, la poudre, je vais m'en resservir. J'ai bien aimé et pour le prix, excellent, rien à dire. Ensuite, le crayon à sourcils. Donc, étant donné que j'ai tenu le maquillage toute la soirée, je peux donner mon avis même sur du long terme. J'aime bien. Au niveau de la couleur, du fait il est bien gras en fait. Il est bien gras, il s'applique bien. Vous avez un bout fin pour faire des côtés fins. Si vous mettez à plat pour colorier comme moi, c'est très rapide. Non, franchement, j'ai bien aimé le crayon. J'ai été assez surprise. Pourtant, bah voilà, j'ai pas l'habitude de me les faire en brun. Je les fais plutôt en rouge, quoi, d'habitude. Et en ce qui concerne le gel, effectivement, quand il sèche, bon bah là, il est déjà sec. Quand il sèche, ça durcit les poils. Et le maquillage a tenu toute la soirée. Donc niveau fixation, ouais, je valide. Ensuite, le crayon, bah honnêtement, il fait son travail. C'est pas non plus le meilleur que j'ai testé. Parce que je dois quand même venir, hop, repasser plusieurs fois, insister. Mais il se voit bien et... Non, franchement. Bon, 2 en 1. Il fait aussi le contour de lèvres. Donc, bah attendez, on va le tester. Je vais enlever le gloss et on va tester sur les lèvres. Ah, mais génial! Bah, petite découverte. J'enlève le gloss, en fait, magique. Et ça me laisse quand même des lèvres un peu colorées. Mais du coup, vraiment naturellement, quoi. Top! Pas mal. Ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait son taf, il est pas mal. Et encore une fois, pour son prix. Ensuite, au niveau du highlighter, il est très poudreux, mais j'aime bien. Mais il détrônera pas mon highlighter préféré de chez Sephora, hein. Mais pour le prix, encore une fois, je valide. Ensuite, en ce qui concerne la palette, donc la pigmentation dépend des fards. Ça dépend quel fard vous choisissez. Il y en a qui sont pas du tout pigmentés comme on l'a vu dans la vidéo, d'autres où ça va. Il est également très poudreux celui-ci. Honnêtement, les palettes de chez Action qui sont au même prix valent mieux que ça. C'est pas fou, on va pas se mentir. Le mascara waterproof, non. Bon, déjà à la base, je suis pas une très grande fan de ce genre de mascara. Mais non, enfin, je suis désolée. Moi, j'ai des cils assez longs, hein, donc c'est très facile pour moi d'avoir du volume et de la longueur. Là, non. Là, non. L'eyeliner. Ah oui, j'avais oublié, c'est mon coup de cœur de ce maquillage. Parce qu'étant donné que le pinceau, il est long, comme je vous ai dit, bah même que ce soit pour colorier ou venir créer la pointe, bah ça s'applique tout seul, j'ai envie de dire. Parce que par exemple, là, hop, il y a mon œil. Je viens créer mon trait et hop, je pose juste. Et hop, ça fait la ligne. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris parce que mon explication, elle est pas au top non plus. Mais non, ce eyeliner là, je m'en resservirai, c'est sûr. Je le mets même directement dans ma boîte à eyeliner. Ensuite, et pour finir, je n'ai rien oublié, hein, il me semble que j'ai tout fait. Les rouges à lèvres. Alors celui-là, une catastrophe, vraiment. Il est vraiment très nul. Il n'a aucun intérêt. Il est pas joli, il se répand pas uniformément. Et l'effet velours, pub mensongère là, pas du tout. Et ce lipstick là, ben honnêtement, j'en remets une couche même, j'aime bien. Ça fait léger mais ça fait gloss en même temps. Il a l'air d'être hydratant. Après niveau du prix, bah, je sais pas s'il il hydrate vraiment bien en profondeur, ça m'étonnerait.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si vous voulez suivre toutes les infos qui vont arriver en fait sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je prévois un giveaway bientôt, mais toutes les informations sont sur mon Snapchat, c'est Stella Douceur. Et je vous dis à bientôt.